Stéphane Pedrazi, l'Espagne rouvre aujourd'hui ses frontières pour les touristes vaccinés. Pour la France, ce sera à partir de mercredi. L'été 2021 promet d'être hyper concurrentiel en termes de tourisme entre les pays européens. Oui, et l'Union européenne a pris les devants. Elle a vraiment coordonné la mise en place du pass sanitaire pour éviter que cette concurrence, elle se fasse au détriment de la sécurité sanitaire. Concrètement, l'objectif, c'était d'éviter que les pays soient moins regardants sur les tests PCR, sur la vaccination, pour attirer un maximum de visiteurs. L'enjeu est important, puisque le tourisme en Europe, c'est environ 10% du PIB et 12% des emplois. Ça, c'est un chiffre global. Évidemment, il y a d'énormes disparités. 25% de l'économie croate dépend du tourisme, 12% en Espagne, 8% pour la France. Et évidemment, c'est un secteur qui a besoin de rebondir. L'an dernier, le tourisme et le voyage en Europe, juste en Europe, ont cumulé des pertes de 937 milliards d'euros. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est 2,5 fois les recettes fiscales de la France. Et en termes d'emploi, ce sont 3,6 millions d'emplois qui ont été perdus en Europe en raison de la crise sanitaire dans le secteur du tourisme. Et Stéphane, tous ces pays rivalisent pour attirer les touristes. Oui, Malte par exemple, Christophe, si vous y allez cet été, vous aurez un bon d'achat de 200 € à consommer au bar, au restaurant ou au spa, c'est vous qui choisirez. L'offre est réservée aux 38 000 premiers visiteurs et il faudra réserver directement auprès des hôtels, pas sur les plateformes de réservation. La Grèce, elle, va jouer la carte de la sécurité sanitaire. Elle a vacciné en priorité les habitants des îles très touristiques pour créer une bulle sanitaire. C'est un enjeu considérable pour la Grèce. 20% du PIB dépend du tourisme. La Croatie aussi a mis en avant la sécurité sanitaire. Elle va séparer les touristes de la population générale. Donc ça se fera, j'ai envie de dire, en bus, séparé, contrôlé un petit peu comme si vous allez en Chine. C'est un tourisme, on va dire, guidé. Et la France, alors, on fait quoi? Alors Emmanuel Macron aimerait bien que les Français restent en France. D'ailleurs, il l'a dit la semaine dernière, le tourisme cette année, ce sera en France. Donc la concurrence va se faire entre les régions. Certaines ont déjà des réservations records comme les Landes. Du coup, le chèque promo de l'an dernier, 150 €, ne sera pas reconduit dans les Landes cette année. En revanche, la Manche a annoncé qu'elle allait proposer 100 € de chèque évasion sous condition. Pour nous aussi, c'est important en France, le tourisme. On est la première destination touristique mondiale en termes de visiteurs. 89 millions de touristes avant la crise sanitaire. En revanche, on est numéro 3 en termes de recettes touristiques derrière les États-Unis et l'Espagne.